Cet avis médical, en fait, c'est un avis d'expert parce qu'on est agréé par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Nous pouvons mettre en place 2 types d'aménagements. Il y a les aménagements d'examen et les aménagements d'études. Avec la mission handicap, nous travaillons vraiment main dans la main. Ils sont là, mais on ne les voit pas toujours. Les troubles du neurodéveloppement, les TND, font partie de ces réalités invisibles. Ils touchent l'apprentissage, le quotidien, l'enseignement, bref, toute la vie à l'université. Pour mieux comprendre ces troubles, l'université Claude Bernard Lyon 1 donne la parole aux personnes étudiantes, enseignantes et expertes, ceux qui sont au cœur du sujet. Vous écoutez Podcast 10, la série qui éclaire les troubles 10 et l'ensemble des TND à l'université. Dans cet épisode, nous accueillons Lucie Lauré-Magdelaine, médecin au SSE, le service de santé étudiante. Lucie nous raconte comment elle accompagne les étudiantes et étudiantes, ce qui est concrètement possible de mettre en place comme aménagement d'études ou d'examen, et son lien avec les autres services de l'université. Bonjour, nous sommes ici au cœur du service de santé étudiante. Nous sommes sur le campus de la Doua. C'est un des sites du SSE parce qu'il y en a 3. Il y a Lyon Sud et Rockefeller aussi. Et c'est ici que nous accueillons tous les étudiants de Lyon 1 et notamment les étudiants qui sont porteurs de troubles du neurodéveloppement. Le service de santé étudiante a une double mission, une activité de soins et une activité de prévention. On participe donc aux soins de premier recours pour les étudiants du territoire et une activité de promotion et d'éducation à la santé des étudiants. Dans l'activité de prévention, on comprend aussi la contribution au dispositif d'accompagnement et d'intégration des étudiants en situation de handicap. On peut rencontrer les médecins du SSE dès lors que une étudiante ressent des difficultés dans ses études du fait du retentissement d'un problème de santé, quelle que soit sa cause. La plupart des aménagements concernent les troubles du neurodéveloppement. Par définition, les étudiants, ils ont été déjà diagnostiqués dans l'enfance ou dans l'adolescence et pris en charge antérieurement à l'université. Par exemple, ils ont bénéficié d'aménagements pendant leur scolarité, au brevet, au bac, etc. Et ils viennent nous voir du coup pour obtenir le renouvellement de ces aménagements pour leur cursus universitaire. Donc la plupart du temps, ça concerne donc des troubles des apprentissages, les troubles spécifiques du langage écrit, ce qu'on appelait avant dyslexie, dysorthographie, des troubles de la coordination aussi, la dyspraxie, les dysgraphies, et aussi les troubles attentionnels de type TDA, TDAH et TSA. Plus rarement, il y a des étudiants qui n'ont pas été diagnostiqués pendant l'enfance ou bénéficié d'aménagements parce qu'ils ont développé des stratégies de compensation pendant leur scolarité. Mais à l'entrée à l'université, ces stratégies elles se trouvent un peu dépassées par l'exigence de certaines filières. Et donc, dans ce cas-là, on peut être amené à démarrer un bilan à l'entrée à l'université. Récemment, j'ai vu une étudiante qui était en filière scientifique et qui était en difficulté pour les mathématiques, pour la résolution de problèmes notamment. Et donc, elle avait besoin de plus de temps pour effectuer des calculs, résoudre des problèmes. Elle a donc fait une demande d'aménagement à la mission handicap pour obtenir du temps supplémentaire et la possibilité d'utiliser la calculatrice pendant ses épreuves. Donc, je l'ai rencontrée. Elle m'a fourni donc un bilan orthophonique logico-mathématique. C'est des tests qui sont utilisés pour apprécier les habiletés mathématiques dans sa tranche d'âge. En effet, les tests ils étaient en faveur d'un trouble spécifique des apprentissages dans le domaine des mathématiques, ce qu'on appelait dyscalculie. Et donc, j'ai donné mon accord pour un tiers-temps et la calculatrice pour les épreuves incluant du calcul. Et en parallèle, elle a pu commencer des séances de rééducation avec l'orthophoniste. Et par ailleurs, j'ai aussi demandé un complément de bilan pour évaluer le langage écrit, ce qui a donné lieu au final à des aménagements un peu plus élargis parce qu'elle avait un trouble spécifique du langage écrit de façon large qu'elle compensait par ailleurs. J'ai aussi un autre exemple d'étudiants qui présentaient des TSA, donc il avait des besoins plus conséquents parce que le retentissement des troubles du spectre autistique
Sur les études, il est multiple en général. Il y a beaucoup de stimulation sensorielle, des interactions sociales importantes. La suradaptation entraîne une fatigabilité importante. Et donc, dans ce cadre-là, on peut un peu plus étoffer nos aménagements. On peut mettre en place des salles individuelles, on peut essayer de diminuer les stimulations sensorielles ou auditives. On peut mettre en place des assistants pédagogiques pour reformuler des consignes s'il y a des difficultés à ce moment-là. On peut aussi aménager les études en demandant une aide humaine, par exemple, pour se repérer sur le campus au début de l'année, essayer d'organiser les tâches au fur et à mesure de l'année, etc. Donc voilà, dans ce cadre-là, on essaie d'étoffer un peu plus, d'autant que ils ont souvent d'autres troubles du neurodéveloppement associés, par exemple des TDA, des TDAH ou des troubles 10 et aussi des troubles psychiques. Donc ça rajoute des difficultés. La procédure de demande d'aménagement complète, elle figure sur le site du service de santé étudiante. Donc l'étudiant, tout d'abord, il sollicite la mission handicap. La mission handicap, elle va aider ces étudiants à évaluer leurs besoins et lui remettre des documents à remplir, c'est-à-dire des documents administratifs, une fiche de liaison, une lettre au président à remplir. Ça, c'est le dossier administratif. Et après, l'étudiant va nous contacter au service de santé étudiante pour nous transmettre des éléments médicaux. Donc, c'est-à-dire tout document qui va nous permettre de comprendre la situation médicale. Ça peut être des bilans orthophoniques, des bilans ergothérapiques, des bilans neuropsychologiques, des courriers médecins traitants, des courriers psychiatres, etc. Donc, nous, on va analyser les documents. On va rencontrer les étudiants ou à minima établir un contact téléphonique avec eux. Et après, donc, on va rendre notre avis médical. Cet avis médical, en fait, c'est un avis d'expert parce qu'on est agréé par la CDAPH, c'est la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a que les médecins du SSE qui peuvent délivrer des avis médicaux pour les aménagements. Voilà. Cet avis médical, après, l'étudiant le remet à la mission handicap. Et la mission handicap va délivrer la décision finale sous délégation du président de l'université et transmettre cette décision finale à l'étudiant et aux scolarités qui vont être en charge de mettre en œuvre les aménagements pendant les examens ou les concours. Avec la mission handicap, nous travaillons vraiment main dans la main et on tient à saluer le travail colossal qu'elles fournissent, notamment pendant la période de rentrée septembre à décembre. C'est assez colossal comme boulot. Et en plus, elles ont une approche très adaptée, humaine et expérimentée. Donc, c'est très important pour les étudiants, tout le travail qu'elles accomplissent. Parfois, nous médecins du SSE, on se réunit pour discuter en commission autour de cas un peu plus complexes et on statue sur les demandes. Parfois, on refuse aussi les demandes, c'est à peu près 3% des cas. Et ça intervient quand on n'a pas de justification médicale. Ça peut être des refus partiels ou un refus total de la demande. En tout cas, on essaie toujours de trouver des solutions pour les étudiants et de les ramener autant que possible dans le soin, voilà, pour qu'ils prennent en charge leurs problématiques. Nous pouvons mettre en place 2 types d'aménagements. Il y a les aménagements d'examen et les aménagements d'études. Donc d'abord, pour les aménagements d'examen, on peut proposer du temps majoré, du temps du tiers-temps ou du 6e de temps pour certaines filières, ou du temps compensatoire, c'est des temps de pause, soit en restant assis, soit en sortant de la salle, sans que ce temps-là soit décompté du temps de composition. On peut également faire des adaptations au niveau des locaux, tout ce qui est accessibilité, placement dans la salle. Par exemple, les TDAH, souvent, ils aiment bien pas être trop près des fenêtres pour pas être distraits. On peut mettre en place une salle individuelle ou une salle à effectif restreint dans certaines filières. On peut aussi mettre à disposition des matériels spécifiques, un casque anti-bruit par exemple, l'ordinateur, la calculatrice bien sûr. On peut également demander une adaptation du sujet, par exemple changer la taille de la police ou le type de police, augmenter les interlignes,
disposer de la version numérique si le format est papier à la base ou inversement, sous réserve de la faisabilité. On peut également faire appel à des aides humaines, des secrétaires scripteurs, des assistants pédagogiques pour l'aide à la lecture ou la compréhension des consignes, reformuler certaines phrases. Et on peut également demander une adaptation de l'épreuve, c'est-à-dire passer des épreuves écrites à l'oral ou inversement, ou avoir des modalités spécifiques d'épreuves, comme pour les langues vivantes par exemple, parce que ça occasionne souvent des difficultés pour les étudiants qui ont des troubles 10. Enfin, demander la non-pénalisation des erreurs d'orthographe aussi. Voilà, donc ça c'est pour les aménagements d'examen. Et pour les aménagements d'études, c'est-à-dire pendant le temps de cours d'enseignement, on peut proposer des aides techniques, c'est-à-dire aussi un ordinateur pour la prise de notes, du matériel informatique un peu plus spécifique comme le logiciel de reconnaissance vocale, des enregistreurs numériques, des dispositifs de téléprésence aussi, quand c'est possible. Une adaptation des supports de cours, souvent c'est le cas, les professeurs mettent à disposition les formats papier ou les formats numériques des cours. Il y a aussi des aides humaines qui sont possibles, des preneurs de notes, des aides à la manipulation lors des TD par exemple, ou des étudiants référents pour se repérer sur le campus. Des adaptations aussi sont possibles au niveau de l'enseignement de l'anglais dans certaines filières. Et enfin, on peut proposer des aménagements de stages, quand c'est par exemple le cas des stages hospitaliers ou des stages dans les masters par exemple. Que ce soit au niveau du temps de présence en stage, que ce soit au niveau des pauses, d'avoir une personne référente pour expliquer le fonctionnement du service, etc., l'organisation des tâches. Et on peut aussi délivrer des autorisations d'absence régulières en cas de suivi médical régulier, par exemple quand il y a des consultations spécialisées à l'hôpital ou en dehors de l'hôpital, de la rééducation, etc. Et pour finir, on peut demander un étalement de l'année d'études sur 2 ans avec conservation des notes. Après, tout ce qu'on peut proposer, ça doit être compatible avec la réglementation des études qui est propre à chaque filière et sous réserve des moyens disponibles aussi à l'université. Très souvent, les étudiants qui ont des besoins particuliers, ils sont déjà rentrés en contact avec leur scolarité et avec la mission handicap pour discuter de ce qui peut être mis en place pour leurs études. Donc ça nous facilite quand même le travail. Nous travaillons également en relation avec les enseignants qui nous envoient des étudiants quand ils repèrent des difficultés lors des cours, lors des examens, quand les étudiants n'arrivent pas, par exemple, à finir dans les temps, ou qu'ils ont des difficultés de compréhension de certaines consignes, ou dans certaines matières, par exemple. Et donc, on va travailler sur ce sujet pour leur trouver des aménagements qui peuvent leur correspondre. Nous conseillons aux étudiants de se mettre en lien le plus précocement possible avec la mission handicap et le service de santé étudiante dès la rentrée pour faciliter la procédure et faire en sorte que ça soit organisé suffisamment en amont des examens et de fournir également le dossier le plus complet possible pour nous aider à faire notre travail le mieux possible. Et si on n'a pas un dossier complet, en fait, on a du mal à s'appuyer sur des éléments médicaux et à cibler vraiment la problématique. Alors évidemment, on les rencontre, mais des fois, on a besoin d'avoir des éléments objectifs aussi. Et donc, un dossier le plus complet possible, ça nous aide beaucoup. Donc, on peut conseiller ça. On avait un petit message à faire passer parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont en situation de handicap. L'effectif, il a été multiplié par 8 depuis 2003 dans les établissements d'enseignement supérieur. Donc, on a une augmentation très importante du nombre de demandes d'aménagement. L'idée, c'est de pouvoir rendre l'université un peu plus inclusive pour limiter l'escalade des demandes et aussi de travailler sur la déstigmatisation des troubles 10, TDA, TSA. Ça a vraiment du sens pour nous, médecins du SSE, de participer à cette inclusivité de tous les étudiants en situation de handicap, et notamment les handicaps invisibles, pour leur donner un peu plus de place et auprès de toute l'université, que ce soit les enseignants, les administratifs et les autres étudiants, et d'apporter aussi un peu de connaissances sur ce sujet.
Lucie Lauré-Magdelaine nous a montré que l'accompagnement des étudiantes et étudiants porteurs de troubles du neurodéveloppement repose sur une collaboration étroite entre le service de santé étudiante, la mission handicap et l'ensemble de la communauté universitaire. Des solutions existent à la fois pour les examens et pour les études. L'important, c'est d'oser franchir le pas, de prendre contact le plus tôt possible dans l'année et de constituer un dossier complet. Vous écoutez Podcast 10, la série qui éclaire les troubles 10 et l'ensemble des TND à l'université. Dans le prochain épisode, retrouvez Nassera Ajat-Ouzineb et Carole Alouche du service d'orientation et d'insertion des étudiants qui nous racontent comment elles accompagnent à l'orientation et à l'insertion des étudiantes et étudiantes porteurs de troubles du neurodéveloppement.